pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo ona bolamu yo saleri Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini ona bombo yo pesi Nzambe nga na pesa yo nini Nzambe nga na pesa yo nini Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Sama, 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 Yahweh, Sanjolama, Soki na Sanjoli ote, na Sanjola nani te, Etolama, Esika oyo Yahweh, oh yozali Nzambe, yozali Nzambe, yozali Nzambe, Kolo yolatikemo, 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 Amimoni sakati na biso wana tozobelela ye apusana na losambo na biso apusana na mabondeli na biso. Seigneur, que ton règne vienne dans ce lieu. Te dédions cette culte, Seigneur. Prends toute la place, oh Dieu. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Esika oyo ezali ya yo yakokonza na mitema kolo. Esika oyo ezali ya yo. Alléluia. Esika oyo ezali ya yo Yesu. Esika oyo ezali ya yo kolo. Esika oyo ezali ya yo. Belema na losambo na biso. Belema na losambo na biso. Oh Yahweh, belema
na yo. Yahweh Belema, oh Yahweh Belema, 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 oh Yahweh Belema, oh Yahweh Belema, Belema, oh Yahweh Belema, Yahweh Belema, Yahweh Belema, Yahweh Belema. Alléluia. Bien-aimé, nalingi ete totanga liloba nzambe avant que to bondela pona culte na biso ya tongo ya lelo. Tokotanga na psaume 118. La même référence au totanga kina moi na tombo na premier culte. Bible ezoloba na biso boye. Na psaume 118. Le verset 24, Bible ezoloba, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ndeko peut-être en ce matin oyaki j'aimerais te dire, ce matin, le Seigneur veut que tu fasses de cette journée un sujet d'allégresse et de joie. Oublie ce que tu as vécu tout au long de la semaine. Oublie ce que tu as vécu même ce matin. Mais le Seigneur voudra que tu sois joyeux, car dans la présence de Dieu, il y a de la joie en abondance. Amen. Est-ce que tu peux t'élever de là où nous sommes? Avec le respect que nous avons pour chacun, tu peux t'élever de là où nous sommes. Imagine-toi depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, bien-aimé, tu es tombé malade. Il y a des événements qui se sont succédés dans ta vie. Et bien-aimé, Dieu t'a gardé en vie. Il y a ton voisin, lui, qui était décédé. Il y a ton voisin qui était tombé sérieusement malade. Mais aujourd'hui, Dieu te garde en vie. N'est-ce pas une raison pour toi de dire merci à ces dieux? Ah, j'aimerais pas te pousser, bien-aimé, à dire merci à ces dieux, car toi-même tu connais Oyonzamba Saliponayo. Oyonzamba Kokisi na kati ya libota na yo. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est par rapport à cela que tu vas élever le nom du Seigneur. La Bible dit dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré. Anazoka motomoko koloba ete nzambe na pambolio. Parce que na makasi na ngai te, na nguya na ngai te nde naza na esika oyo. Ah bien-aimé, j'aimerais que tu dises au Seigneur, je suis reconnaissant de ce que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant de la vie que tu me donnes en ce matin. Nani wa kokai ko réaliser te mokola lelo kokai ko mona. Alléluia. Nani wa kokai ko réaliser te il allait quitter sa maison jusqu'ici sans pour autant rencontrer l'accident sur le chemin de son départ. Seigneur, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, si je réalise, oh Dieu, les enfants avec qui je suis né le même jour, ils ne sont plus là. Je réalise, Seigneur, nombreux, Seigneur, ont connu des crashs. Je réalise, oh Dieu, ta grandeur pendant qu'on était dans les airs. Seigneur, je réalise que tu es grand. Je réalise combien tu m'as ramené, Seigneur, oh Dieu, de là où j'étais. Seigneur, je peux dire, tu es celui qui m'a protégé. Je réalise pendant que j'étais tombé malade, oh Dieu, je ne pouvais pas m'imaginer combien tu m'as assisté, combien tu m'avais guéri, Seigneur. Je pouvais succomber, Seigneur, mais toi tu m'as guéri. Anazoka motomoko koloba ete nzamba bikisaka. Nazoloba anazoka motomoko koloba ete nzamba sunginga. Aneo ebandaki mabe sokinga nazana pe mabomoy ezali sengolu na nzamba. Alléluia. Jésus. Alléluia. Aba papa motema nanga ezo ganga kuluka yoe aba papa molimbo na
kolanda yo nana kolema te kokumambela yo posa motema aba koluka yo nana kotika te kokumalanga yo posa motema aba ale nana kolema te kokumambela yo. Alléluia. Nalingete moto moko aluka nzambe na tongo alelo. Yebisa nzambe na eko luka moto te na tongo alelo. Nalingete oloba ete nzambe na eko kutana na yo. Na eko kutana na moto te. Alléluia. Yo chanja kabomo abato. Na tongo alelo na epele mi pembeni na tele mi pembeni na yo. Avec mon problème, je m'approche de toi. Il n'y a que toi qui es capable de résoudre mon problème. Il n'y a que toi qui es capable de me donner la paix. J'aimerais, Seigneur, oh Dieu, que tu rencontres quelqu'un ce matin. Yahweh, toeko luka motote, toeko luka marabute, toeko luka oyawe motote, toye na kati ya présence na yo. Bipai oyo sopaka oyawe kembo na yo. Bipai oyo sopaka oyawe nguya na yo. Ce matin, nous voulons que tu nous touches. Ce matin, écoute les cœurs, Seigneur, de quelqu'un qui est en train de saigner à cause de ce problème. Tu nous dis, Seigneur, que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. J'ai pris, Seigneur, que ce matin, quelqu'un te rencontre dans son problème. J'ai pris, Seigneur, que ce matin, quelqu'un dise oui, Abba est au milieu de nous. J'ai pris, Seigneur, quelqu'un en ce matin, Seigneur, qu'ils disent le Seigneur m'a touché. Alléluia. C'est possible qu'un zamba simba onatongo alléluia. C'est possible qu'un zamba change ma cambono onatongo alléluia. Alléluia. Sois comme Anne bien-aimée. Elle a résolu de rester dans la présence des cieux. Quand bien même, oh Dieu, Samuel ne venait pas, mais elle a résolu de rester dans la présence des dieux. Dans la présence de Dieu bien-aimé, les impossibilités se transforment en possibilités. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, les pleurs que tu es en train de subir, c'est possible que ça se change, ah bien-aimé, à une joie. Ce matin, j'ai pris que la grâce de Dieu se repose sur toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Zambe yokamite maban. Yahweh yokalo sambaban. La Bible me dit, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi nous nous approchons avec assurance de ton trône de grâce. Et nous savons, Père, que nous allons trouver grâce devant tes yeux. Et tu vas nous secourir dans tous nos besoins. Seigneur, ce matin, tu connais les besoins. Ce matin, tu connais celui qui pleure. Ce matin, tu connais celui qui est limité. Ce matin, tu connais celui qui cherche quelque chose de ta part. Rien n'est impossible en ce matin. Si tu crois seulement, le Seigneur est capable de te consoler. Si tu crois seulement, le Seigneur est capable de te visiter. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Jésus, ce matin, j'aimerais que tu pries encore. Bien-aimé, ne sois pas distrait dans la présence de Dieu. Tu recevras selon que tu t'approcheras de Dieu. Plusieurs ont tapé à côté dans la présence de Dieu parce qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu comme il fallait. Plusieurs ont raté leur destinée. C'est parce qu'ils se sont approchés pas d'une bonne manière de la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu te disposes totalement à Dieu. Dis au Seigneur, comme ses disciples qui pouvaient dire, j'aimerais te dire, bien-aimé, celui qui a la vie, la solution à tous tes problèmes, il est présent dans ces lieux. Il est capable de changer ta vie. J'aimerais que tu exposes ton problème à Dieu. Quel est ce problème que tu as et que notre Dieu est incapable de résoudre? Quel est ce problème qui te fait pleurer il y a plusieurs années? Makamoni no ezole lisayo. Ozo monaete, ozana souka, ozana solution mon côté. La Bible dit, Dieu est en train de dire aux enfants de Dieu,
d'Israël, qui vous a dit que vous approcherez de moi vain. Quand tu t'approches des dieux bien-aimés, il te fera du bien. Ce matin, pleure devant ces dieux. Wapiyo Nzambe akondima na ngai. 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 Wapiyo Nzambe yakondima nanga wapiyo nalingete moto moko aloba Nzambe akondima nanga. Nzambe natika mpona yo. Nzambe natika masumu mpona yo. Nzambe na consacra vie na ngai mpona yo. Nzambe natika nyonso mpona yo. Mimonisa na tongo alelo. Bien aimé, c'est possible que tu sors de ces lieux changer totalement, parce que le Dieu à qui tu t'es attaché, c'est un Dieu véritable. Il répond quand on s'approche de lui. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez sincèrement, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu de bas, mais c'est un Dieu qui répond. Oui, bien-aimé, le Dieu d'Élie au mont de Carmel. Alléluia. Seigneur, j'ai pris que ton feu descende. J'ai pris que ta présence inonde ces lieux, afin que tout ce qui se passera en ces lieux puisse donner gloire à ton nom. J'ai pris que tu localises celui qui est en train de pleurer il y a plusieurs années. J'ai pris, Seigneur, que celui, oh Dieu, qui a perdu quelque chose, que tu multiplies les années dont les sauterelles l'ont dévoré. Je le remplacerai. Seigneur, ce matin, remplace là où les sauterelles l'ont dévoré. Au nom de Jésus. Ce matin, envoie-nous ta parole avec puissance et autorité, afin que celui qui l'entendra, Seigneur Dieu, en ce matin, sorte, oh Dieu, changé. Na kombo na Yesu Christ. Na tongwa lelo, na zo déclaré te, okobi malole mon côté, parce que Nzambo yoko. Jésus, j'ai pris pour sécurité. J'ai pris de nous. Fais-nous du bien ce matin. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la Saint-Esprit de Dieu. Tout est béni. Que mon céleste Dieu, il y a un comble ces lieux. Que l'atmosphère céleste, oh Dieu, couvre ces lieux. Que ta gloire, Seigneur, impacte les vies en ce matin. Que ta puissance, Dieu, brise les chaînes en ce matin. Que tout ce qui est incrédible, Seigneur, tombe en ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut appeler pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous en essayons na tongo alelo. Alléluia. Nous avons besoin de ça moi malili. Nzambe asali na semaine oyo. Est-ce que asali toza plus meilleur que la famille na oezika kinangaba. Amen. Dieu nous a gardé. Tozu la moto toke ba ville ba zela mai au moins ba terremoto motara lega na katikati. Quel risque. Mais Dieu nous protège. Amen. Même si le logo c'est la mambula ono zui en côté, mais regarde bien. Bonté du Seigneur. Amen. Seigneur et continue à nous garder, à nous protéger et à nous délivrer. Voilà pourquoi nous devons célébrer na tongo lo na senge de tout ça langona esengo. Amen. Tout ça langona esengo. Est-ce que tu veux tellement biscuit zo miso to beti maboko makasi pona lokumu na Yesu. Dans son palais tout s'écrit. Dans son beau palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on
de joie. Allons-y ensemble. Jésus. Tolingo baka ya malo yembo. Oyo sali pona na pe nini alobie. Oyo sali pona na pesa yo nini alobie. Banda le 1er janvier kino lelo tokomi na novembre topesi ye nini ye. Mingi bakufi na corona me abateli biso topesa ye nini natali retroviseur ya bomoi na ngai namoni bolamu ya Nzambe nakoki kotanga te. Oyo sali ponanga napesa yo nini nalobi napesa nini na Jehova asali ya mingi napesa nini na Jehova asali ya mingi. Est-ce que tous les bêtes m'ont poussé ma cri de joie? Jésus, Jésus, alléluia, il est bon. Oyo sali ponanga napesa yo nini nalobi ata minoko kama ekoki oloba te nalobi osimbi bomoi na nga oyebi impossible te kolo napesa nini na Jehova asali ya mingi olamu na ye tondi bomoi nanga na Jehova wolopala te ezali ya ye napesa nini na Jehova kamata bomoto nanga napesa nini na Jehova asali ya mingi ya malo yembo nanga yamba kolo yamba lo yembo na biso yamba kolo alléluia amen alléluia amen alléluia amen amen oh zamena biso Yesu abonga na kembo abonga na lokumu amen oh ngana lingi Yesu ngana poni Yesu ngana za Yesu amen nakomba libota na bikite komba
nabikite nabiki na kombo na Yesu. Amen. Batangelinga kisi ya pharmacie lobiko epesa mite kombo na Yesu lobiko nanga. Amen. Oh kombo na yo masiya nanga ezala mopanga monene ya kokweisa satana. Amen. Oh kombo na yo masiya nanga ezala nzete ya bio esika ya kopemela. Amen. Kolo yo moninga ina bitumba yo moyo ye otelemi oza kosela na longa Yesu. Amen. Kolo yo lati kembolo kole yamba osinga mina banjelu otika na netola yo. Amen. Oh voya na Nzambe se yo Yesu bakasa basantu kaka yo napesa yo nini yaya. Amen. Mosantu yozali Nzambe kolotika na netola yo kolotika na kumisa yo. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oya katokubisa mokonzi ye azali elonga nanga. Alléluia. Eyana kute yana moyi toko bangelo kote. Oyemba alléluia. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Osana alléluia. Okosi na nguya yo onetolio okosi na bakozi tokumisi yo. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Okosi na nguya yo abongi na lokumu okosi na nguya yo abongi na maboko. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, tosengi tosala lolenge na yo. Oh Yahweh, oh Yahweh nanga tosengi osala mboka na biso. Oh Yahweh, oh Yahweh nanga bilaka na yo pesa na mbula oyo awa tokomi na Novembre. Oh Yahweh nanga, oh Yahweh nanga aza kosala Yahweh nanga aza kosala Yahweh. Oh Yahweh nanga aza elonga aza elonga Yahweh. Oh yozawanga nazali pewa yozawanga nazali pewa yo Yahweh. Nobokina oh yangana yo ekosuka awa te ekosuka awa te Yahweh. Ah elonga na ngai yo mama Yahweh makasi na ngai yo kumama lele elinga balema yo kumama lelele. Nazala Nzambe mosusu te kaka yo yaya. Nazala Nzambe mosusu te kaka yo yaya. Nazala Nzambe mosusu te kaka yo yaya. Oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama yo kumama yo kumama yo
tozosanjola yo na tina kolo po bolamu na yo elekeli biso toyekonetola yo. Alléluia. Kumisama na yo kolo. Alléluia. Yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga, nakimako wapi Yesu, nakomi nasuka yaya, nase ya mankolo nanga, yosuka ya bomo, yozali lobiko, yozali lobiko nanga. Alléluia. Yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomo, yosuka ya bomo nanga, nakimako wapi, nakimako wapi Yesu, nakomi nasuka, nakomi nasuka nase ya makolo nanga, yosuka ya bomo, yozali lobiko, yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomo nanga, nakimako wapi, nakimako wapi Yesu, nakomi nasuka, nakomi nasuka yaya, nase ya makolo nayo, yosuka ya bomo nanga, yango nalobi kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, yozali okozi na nguya, okozi na nguya, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, yozali okozi na nguya. Esika biso topemelaka eza epai na yo, esika biso tozwaka kimia eza epai na yo, sekirite eza epai na yo. Yesu, yonde osimbi bomoi na biso, yonde likonzi esimbi bomoi na biso. Yesu, Yesu, yonde osimbi nyonso na biso, esika biso ekamelaka tatokisaka motema. Yesu, Alléluia. Yesu, Yesu wanga wa mikolo yonso, ye ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na moi. Yesu wanga wa mikolo yonso, Yesu wanga wa mikolo yonso, ye ayebi bomoi nanga, eboshana bayasi. Même si je perds mes forces, Jésus sera là. Même les membres de famille m'abandonnent, Jésus sera là. Même mes enfants, même mes amis, Jésus sera là. Même les hommes de Dieu, Jésus sera là. Yesu wanga wa mikolo yonso, ye ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na
nanga ata nazali na mama nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu celui qui a vu notre misère et descendu pour nous retirer des gouffres. Il est merveilleux. Merci oh Dieu pour ta fidélité, pour ton Alléluia. Yonde abiso ya mikolo nyonso. Totondi yo tokumisio nkolo. Merci Seigneur pour ta présence. Viens bénir ce moment. Fais-nous encore du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence ce matin. On a remarqué l'absence de notre berger. Il est allé prêcher à l'église de Lutendele. Et ce matin, nous avons la joie de recevoir parmi nous le couple Guy Aigle Boutelo Wambala. Couple Guy Lutuambala. Avant qu'on acclame, pendant qu'il sera en train de monter, il est un des responsables à l'église de Pompage. Et j'ai la joie de les recevoir ce matin. Il fait parmi mes coachs. Des gens qui nous ont coachés dans beaucoup de choses. Il fut président du GEC à l'UPC. Il a organisé, quand vous attendez une nuit à l'UPC, c'est lui. Il n'est pas venu seul. De mon côté, j'ai prié à ma mère Eliane de se tenir debout. Et le frère Dieu merci, là où il est. Il y a Joyce, ses deux enfants sont là. Joyce et Ferdinand, ils peuvent se tenir debout aussi. Nous voulons les accueillir. Voilà. Pendant qu'il avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Micro. Allô, gloire à Dieu, voilà. Je vais bâtir avec le micro le matin. Et là, ça va. Je bénis le Seigneur, merci. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là, de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce. C'est aussi une lourde responsabilité. Parce que nous rendrons compte de tout ce que nous disons ici. Quand quelque chose que je vais dire, je ne le dis pas bien. Si je ne dis pas bien, ça reste dans votre tête ainsi. Ça peut marcher comme ça toute votre vie. Ça peut influencer votre vie. Toute votre vie, vous imaginez. Et si ce n'est pas bien, c'est moi qui suis responsable de ça. Tout ce que tu feras à cause de ce que j'ai dit là, ça sera à cause de moi. Toi aussi à ton tour, tu peux influencer d'autres personnes, tes enfants,
cause de ce que j'ai dit. Vous imaginez quelle responsabilité j'ai? Et comment est-ce que je vais rendre compte à Dieu de tout ça? C'est pourquoi lorsque nous passons ici, nous devons être conséquents. Nous devons faire des choses comme cela. Voilà, j'ai béni Dieu. Bon, cela ne nous fait pas non plus, ça ne va pas nous engloutir au point d'avoir peur de ne plus dire ce qu'on doit dire. Parce que ces travaux, nous ne les faisons pas par nous-mêmes. Par Dieu que nous faisons ces travaux. Gloire à Dieu parce qu'il nous a permis d'être là. Et nous allons, j'ai dit également merci au pasteur Vincent, ainsi qu'à tous les collèges de pasteurs qui nous ont fait confiance ce matin, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous avons un culte béni le matin, le premier culte. Je crois que nous aurons un deuxième culte béni. J'ai dit également merci à tous les responsables dans notre église mère à Pompage, qui ont permis que nous puissions être là ce matin avec vous. Que Dieu le bénisse aussi abondamment. Alors le thème de ce matin est combler avec surabondance. Combler avec surabondance. Ce thème nous le tirons de Malachie chapitre 3. Le verset 7 jusqu'au verset 12. Verset 7 qui est le verset 12. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 à partir du verset 7. S'il y a des gens qui écrivent. Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est avant Matthieu. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Le verset 7 jusqu'au verset 12. Verset 7 qui est 12. Je lis avec la version Semeur. J'ai lu dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. J'ai la version Semeur. Semeur 2015. Oui, 2015. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus. Depuis les temps de vos ancêtres, vous détournez de mes lois et vous n'obéissez pas. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tous ces peuples, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Amen. Nous allons prier. Je nous invite à incliner nos têtes, nous allons prier. Seigneur éternel, nous te bénissons pour cette parole et nous te demandons de bénir cette parole. Bénis ces paroles, bénis ce que nous allons écouter. Nous te demandons d'étendre ta main sur ce culte et de te manifester puissamment. Que ton esprit descende et agisse puissamment au nom de Jésus. Bénis tout le peuple ici présent. Fais-nous grâce. Laisse que ta parole soit puissante et forte. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Alléluia. Amen. Quand j'étais plus jeune, quand je vais vous amener dans les amens, ça peut nous prendre 10 minutes. Mais là, on est en train de courir avec les temps. Un amen vigoureux. Donnez-moi un amen. Un amen de sœur. Un amen de sœur. Donnez-moi un amen de sœur. Donnez-moi un amen de frère. Amen. Donnez-moi un amen de frère. Double amen automatique. Amen, amen. Double amen automatique. Amen, amen. Double amen automatique. Amen, amen. Donnez-moi un amen de frère. Amen. Un amen de sœur. Donnez-moi un amen de sœur.
Donnez-moi double amen automatique. Double amen automatique, c'est amen, amen. Double amen automatique. Amen, amen. Amen. Double amen automatique. Amen, amen. Donnez-moi un amen élastique. Amen. Un amen élastique. Double amen automatique. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ça c'est pour vous donner un peu de la vie. Ça, c'est quand on était jeune. Vous vous souvenez du dossier de quoi il s'agit? Alors là, ça peut nous prendre 10 minutes. Hein. On est seulement dans les amens là. Et c'était très bien. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu que nous venons de lire dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. En fait, c'est le dernier prophète à parler. Après lui, il y a eu plus de 400 ans de silence. Qu'on appelle 400 ans de silence. Et puis il y a eu l'apparition de Jean-Baptiste. Malachie avait déjà annoncé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait du travail pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Et Malachie a été écrit après le retour de l'exil. Dieu avait déporté le peuple, ils avaient amené à Babylone à cause de leur désobéissance. Ce qui veut dire, si tu n'obéis pas à Dieu, que tu vis dans le péché, il y a des choses qui vont venir dans ta vie. Chaque péché a une conséquence. Dieu les a en Babylone, ils ont fait. Et puis ils sont revenus, ils ont rebâti les temples. Quand ils sont revenus, ils ont rebâti le temple. Après avoir rebâti le temple, il y avait beaucoup d'engouement quand ils ont reconstruit le temple. Après l'engouement, le peuple a commencé à délaisser le temple. Il n'y avait plus rien dans le temple à manger. Les prêtres aussi ont abandonné le travail de Dieu. Certains prêtres, pas tous. Les gens commençaient à prendre des femmes païennes. Les gens commençaient à répudier leurs femmes. Les gens n'apportaient pas la dîme et les offrandes à l'église. C'est ainsi que Dieu a fait lever Malachie pour parler au peuple afin de revenir le peuple sur le droit chemin. Parce qu'en fait, les livres de prophètes ou le prophète dans la Bible, bien souvent les gens vont dans les livres de prophètes pour chercher des prophéties. Bon, les livres de prophètes contiennent pratiquement à peu près 1% des prophéties qui concernent notre temps. La plupart des messages que Dieu donnait, c'était pour rappeler à son peuple qui n'obéissait pas à la loi. Quand vous n'obéissez pas à la loi, regarde ce qui peut vous arriver. Et si vous obéissez, regarde ce qui va vous arriver. Mais aussi, il y avait aussi des messages concernant le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, les autres temps passés et le temps comme le temps maintenant. Alors c'est dans ces circonstances-là d'un refroidissement, d'un abandon du temple, de la négligence dans ce qui concerne le donner, comme la dîme, les offrandes. C'est dans ces circonstances-là que Dieu a fait élever le prophète Malachie. Le prophète Malachie a donné son message. Et nous allons, dans ces messages, tirer quelques leçons pour nous. Nous avons principalement 5 leçons que nous allons tirer de ces messages. Mais avant de donner ces messages, je vais nous donner quelques précisions. Il y a plusieurs types de choses qu'on peut donner à Dieu. La première chose que j'aimerais évoquer, c'est le prémisse. Ça, c'est ce qu'on donne à Dieu. C'est ce qu'on donne à Dieu lorsqu'on a commencé une activité. On a commencé un travail. Le premier revenu que tu obtiens, et tu vas prendre tout le produit de toute ta récolte, tu vas donner ça à Dieu. Ce qu'on appelle prémisse. Également, il en est de ton salaire. Si tu vas travailler, on t'a obtenu un travail, le premier salaire qu'on te donne. Tu ne donnes pas à papa, que
tu l'amènes à Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. Deuxième chose, c'est la dîme. La dîme, c'est les 1 dixième ou les 10% de tout revenu que tu as. Tu as construit une maison, tu as mis des locataires. Les premiers loyers que les locataires vont te payer, c'est le prémisse. Tu amènes maintenant, les deuxièmes loyers qu'on va te payer, c'est tu vas maintenant enlever la dîme. Tu vas maintenant commencer à enlever dans tous les autres loyers là, la dîme. Ça, c'est l'exemple du loyer. Si tu fais une activité, tu es commerçant. Tu as 20 000 francs, tu as acheté des marchandises. Tu reviens, tu as acheté des marchandises de 20 000 francs et tu as vendu. Quand tu as terminé de vendre, tu as calculé, au lieu de gagner, tu as vendu 20 000 francs et tu as gagné 30 000 francs. Bénéfice à 30 000 francs par exemple. Tu vas prendre maintenant 3 000 francs dans le 30 000 francs, ça va constituer ta dîme. Donc tu vas enlever 3 000 francs sur tes 30 000, les 3 000 francs seraient ta dîme. Et les offrandes, ce qu'on appelle couramment les offrandes ordinaires, c'est de l'argent que nous donnons volontairement à Dieu. Quand nous venons au culte, les lundis, les mardis pour les mamans, le mercredi, les vendredis, lorsque nous venons, ou les samedis pour les jeunes, lorsque vous venez à tous ces rendez-vous, à tous les rendez-vous que nous venons du Seigneur et les dimanches comme ceci, tu enlèves ton offrande. Même la semaine quand tu viens, tu dois avoir ton offrande. Il est répété plus de 10 fois dans la Bible qu'on vient devant Dieu, on ne vient pas devant Dieu main vide. L'Éternel nous recommande de venir avec des offrandes. Il y a aussi les actions de grâce. Ça, nous donnons à Dieu pour lui rendre grâce pour quelque chose que Dieu a fait pour nous. Par exemple, là, au courant de toute cette année, le Seigneur nous a protégés, nous a gardés. Nous préparons des actions de grâce. Nous venons donner à Dieu pour toute cette année. Il peut arriver que Dieu te donne un travail. Au-delà des prémices, au-delà de la dîme que tu veux donner, tu peux faire aussi une action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Dieu t'a donné un fiancé, un bon garçon que tu aimais, tu le regardais au loin. Et puis finalement, il a commencé à venir à te faire la cour. Et puis à l'ingé, et puis au lingé. Puis au solingaka et kala, va même ya koloba. C'est quoi tant à Tio Litoi? Quand il va te courtiser. Si quelqu'un n'est pas quinois, excusez-moi si ça t'a choqué. On dit tu peux rendre aussi grâce à Dieu, ma chère. Nanaza célibataire. Célibataire. Na pas mbolo. Tombola musa bang. Nana balate awa. Nazo tu nanaza célibataire na tiki nangai. Na changer. Nanaza célibataire. Tombola musa. Biso ye awa. Bon bino kapo bo tombolaki. Voilà, boni ndonza célibataire boye. Pour makambo na loba yango ekomela yo. Je suis en train de déclarer sur toi à tous les célibataires qui sont ici, parce que vous avez accepté de lever la main pour m'aider à donner mon exemple. Que Dieu vous donne un fiancé. Vous avez ça au fiancé, je déclare un bon fiancé. Celui qui ne va pas commencer à te tripoter pendant les fiançailles. Vous allez marcher dans la sainteté comme moi et ma femme, on a marché dans la sainteté. Jusqu'à ce que vous allez arriver au mariage. Et que Dieu vous donne un bon mariage à tous les célibataires qui sont là. Maintenant, levez la main. Levez la main les célibataires. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous donne des bons maris au nom de Jésus. Alors lorsque Dieu te donne un bon fiancé, tu peux prendre aussi une action de grâce, ne lui dis pas. Sinon, au vu, action de grâce, tu as une action de grâce, tu as une petite église. Mais tu as une action de grâce. Parce que moi, avant de moi, je abandon sambela pona lingae. Natungi. Vous voyez prêcher à l'université, dire Seigneur, tu ne peux pas me donner. Donc moi, je suis l'exaucement de la prière de ma femme. Donc toi aussi, tu peux demander, mais ne me demande pas moi, je appartiens déjà à quelqu'un. Demande quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc tu peux faire une action de grâce si tu trouves quelqu'un de bien. Tu peux faire aussi un don. Un don, c'est ce que nous donnons. Comme maintenant, là, nous sommes dans le projet de la construction. Tu peux faire un don, tu prends l'argent chaque mois, chaque semaine,
Tu prends une très bonne somme, tu viens, tu amènes pour faire en sorte que l'église puisse atteindre cet objectif-là. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur cette église au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que quelqu'un mettra quelque chose dans le panier, ça sera quelque chose de signifiant. À chaque fois que quelqu'un mettra quelque chose dans le panier comme don pour l'achat, ça sera quelque chose de signifiant. Je le déclare sur cette église. À chaque fois que quelqu'un prendra la résolution pour amener quelque chose pour la construction, ça serait quelque chose d'important qui va faire avancer cette église. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus. Tant qu'homme de Dieu, je le proclame et je le déclare par le nom puissant de Jésus. Je bénis cette église par procuration, j'étais aussi béni. Parce que celui qui va amener l'argent là dans le panier, là, ça serait toi. Dieu ne va pas choisir quelqu'un, ça serait toi. Donc Dieu va mettre cet argent-là entre tes mains. Lorsque Dieu te mettra cet argent-là entre tes mains, il y aura toujours quelque chose pour toi. Et à chaque fois que tu prendras quelque chose chez toi et que tu donneras à Dieu, sache que Dieu te donne aussi quelque chose pour toi. Quatrième chose, cinquième ou sixième chose, c'est le aumônes. Ça, c'est ce qu'on donne aux pauvres, aux démunis, aux gens qui n'ont pas de moyens. Alors ne pense pas que si tu prends l'argent de la dîme et que tu vas dehors, tu les donnes aux pauvres parce qu'il faut donner aux pauvres, ça c'est la dîme. Non, là ça ce n'est plus la dîme. Là ça devient le monde. Chaque chose que nous donnons à Dieu a une spécificité. Dieu fait que nous ne puissions pas faire les choses en désordre. Ce n'est pas en vain qu'on appelle l'argent qu'on donne aux gens dehors le monde. La dîme qu'on appelle ça dîme, prémisse, offrande. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, donc il faut apprendre à respecter chaque chose. Je vais vous inviter parce que c'est une pratique qui est répandue au milieu des enfants de Dieu. Les gens estiment que lorsqu'ils donnent leur dîme, ils enrichissent le pasteur. Alors ils refusent de donner la dîme, il dit il va donner la dîme aux gens dehors là-bas. Parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui pilulent des fois dans les radios, à la télé, on entend des gens dire beaucoup de choses. Dans les passages de Malachie que nous venons de lire, la Bible dit clairement que vous devez amener votre dîme où? Quand tu allais dans Malachie, le Seigneur a dit vous amenez la totalité de la dîme où? Au temple. Il n'a pas dit amener ça à l'hôpital. Quand tu amènes à l'hôpital, c'est un don. Là, c'est ta générosité. Tu as fait du bien aux gens de l'hôpital. La dîme, on l'amène à l'église. On les donne à Dieu à l'église. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Alléluia. Et nous devons savoir aussi que chaque chose que nous donnons à Dieu, il y a une bénédiction attachée à cela. Quand tu donnes la dîme, il y a une bénédiction attachée à la dîme. Quand tu donnes la dîme, Dieu va bénir la source de la dîme. Quand tu donnes l'aumône, Dieu va te bénir par rapport à l'aumône. Quand tu donnes l'offrande, Dieu va te bénir par rapport à l'offrande. Chaque chose a une bénédiction particulière qui lui est attachée. Donc, si par exemple tu ne donnes pas ta dîme, la bénédiction attachée à la dîme, même si tu donnes les offrandes, tu donnes les prémices, je ne sais pas, tu donnes, tu fais des dons, tu donnes même $1 million aux gens dans la rue. La bénédiction attachée à la dîme, tu ne l'auras jamais. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tu donnes seulement la dîme, mais l'offrande, tu ne donnes pas. Batunyoso mututa tomboli. Webi ke nakokata culte nakokata kote na bando sa service offrande. Mutu akopesa te pota on a tuna ki oboko ndima donc okosi. Boko tombola musapite. Donc okosi so okosi na temple. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons amener toujours notre offrande. J'ai dit, il est répété plus de 6 fois dans la Bible que tu ne viendras pas devant moi. Alléluia. Il faut toujours amener l'offrande. Quand tu viens à l'église, amène toujours ton offrande. En tout cas, ce n'est pas possible que tu puisses manquer l'offrande. Quelqu'un me dit, mais il faut toujours mener son offrande. C'est une très bonne chose. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Et
Et maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais nous dire ceci. Lorsque nous donnons à Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, alléluia. Amen. Même quand tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à quelqu'un comme ça. Tu lui donnes, ça lui suffira pas. Je ne sais pas si quelqu'un te donne l'argent et puis azoloba loba au CP là. Non, non. Ozwaka posa na besoin nango. Mais na samtema esalo esengote na kosi. Je te donne l'argent. Yo peka ko senga chaque jour lo bien na pesa kio. Le lo susoya kaka na pesa yo likako ko senga kaka ko lukaka ta musala te yo moko banda ko se débrouiller. Zwa, allez zwa. Ozwa kaka posa na les besoins. Ce écoute ezaki farfelo ko tika pe na mongo vanda no pe. Po olobi mingi. Et comme la vote. Alors, même quand nous le faisons pour Dieu, tu donnes aux oïma. Na pesa soudi mais ba besoin na ngezo kate loyer na futi kutuna nous bien te na long la soudi mais puis ozo imaginer 10 000 à $100 et ça $10 belé voilà nous soka pasteur a ozonga puis moi sinon on somba bijou à sika. Non, quand tu donnes la dîme, tu donnes pas un homme. Quand tu donnes l'offrande, tu donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Et mets-toi dans ton esprit à chaque fois que tu viendras à l'église et que tu amènes quelque chose que tu es en train de donner. Dis-toi que tu ne le donnes pas à un homme, tu le donnes à Dieu. Alléluia. Parce que si tu donnes à un homme, tu recevras la récompense d'un homme. Mais si tu donnes à Dieu, tu recevras la récompense que Dieu donne. Alléluia. Si tu donnes à Dieu, tu recevras la récompense que Dieu donne. Alors j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, à chaque fois que tu viens à l'église, dis-toi que je donne à Dieu. Parce que ici, ce n'est pas l'homme qui t'a amené ici. Si nous sommes ici, ce n'est pas à cause d'un homme, c'est à cause de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Donne et donne de tout ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, lorsque nous donnons, nous devons le donner de tout notre cœur. Mais nous devons savoir que tout ce que nous donnons à Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée. Et c'est ce que je vais nous démontrer maintenant. Lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce que je suis en train de dire maintenant, ce sont des choses qui arrivent aux gens qui donnent à Dieu de tout leur cœur. Ce sont des choses qui arrivent aux gens qui donnent à Dieu de tout leur cœur. Le Seigneur dit dans le passage que nous venons de lire, il dit, vous tous, vous me trompez. Vous me trompez parce que vous me volez. Vous me volez parce que vous n'amenez pas l'argent dans le temple. L'argent que vous devez amener dans le temple, vous ne l'amenez pas. Donc il se peut que tu donnes l'argent dehors là-bas. Ça c'est l'argent qui peut rester dehors. Là tu ne trompes pas Dieu. Mais quand l'argent qui doit venir dans le temple, tu ne l'amènes pas. Dieu dit vous me trompez. Il dit parce que vous me trompez, vous êtes sous le coup de la malédiction. La malédiction est sur vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour que la malédiction soit ôtée, pour que la malédiction soit enlevée, pour que vous puissiez entrer dans une autre phase de votre vie, pour que votre vie puisse entrer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur dit dans le verset 10, il dit apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple. Le Seigneur nous recommande d'amener la totalité de la dîme au trésor du temple. Les leçons que nous tirons de ces passages, nous devons l'appliquer dans tous les domaines de notre vie lorsque nous donnons. Dans tout ce que nous donnons, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les offrandes, que ce soit la dîme, c'est ce qui arrive lorsqu'un homme donne quelque chose à Dieu. Le Seigneur dit ceci. La première leçon que nous tirons, c'est qu'au verset 10, il dit, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, tu es en train de lui lancer un défi. Dieu lui-même il dit ça. Il dit parce que vous pensez que si vous me donnez quelque chose, vous ne serez pas béni. Vous pensez que si vous
vous amenez vos dîmes à l'église, vous êtes dépouillés, puis vous allez manquer, vous manquerez de tout. Les Seigneurs disent non, 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 c'est pas comme cela que ça se passe. Lorsque tu me donnes quelque chose, tu es en train de me lancer un défi pour m'obliger à te bénir. Tu es en train de me pousser, de m'inciter à te bénir. C'est pourquoi il dit mettez-moi à l'épreuve. Penser de mettez-moi à l'épreuve veut dire pousser Dieu à faire quelque chose. C'est lancer à Dieu un défi. Il lui dit Seigneur, voilà, moi j'ai fait, maintenant je t'attends que tu fasses. Oh, celui à qui nous lançons les défis, il n'est pas le fils d'un homme. Il n'est pas un être humain. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui ne recule pas devant n'importe quel combat. Il ne recule pas devant n'importe quel défi. Cela veut dire si tu prends tes $10 de tes $100 pour lui donner comme la dîme, Dieu va dire tu m'as mis au défi. Je vais te prouver de quoi je suis capable. Toi tu m'as donné $10. Moi je suis le créateur du ciel et de la terre. Je te donnerai au-delà de $10. Je te donnerai, je ferai au-delà de $10. C'est la pensée que Dieu est en train de nous communiquer ici. Il dit lorsque tu te dépouilles pour me donner, tu ne manqueras pas parce que moi l'Éternel je te bénirai. En ce moment-là tu es en train de me mettre au défi. C'est comme si on mettait un ring. Et puis on te met toi avec Dieu. Bobunda. On saute la combat Goldberg na allez de ça. Goldberg na des Rock. C'est l'un des meilleurs combats de catch. Goldberg donnait des spires. Des Rock est fort puissant. Goldberg lui a donné le premier spire. Des Rock à quoi était. Les spires de Goldberg, c'était, si il te donne ça, on appelle ça prise de finition. Mon coca posa KO. Mais à Betango de rock à Téléma. À quoi était. Yemo Goldberg à Kabwe. Et puis à Béti deuxième spire. De rock à Ganga. Oh my God. À quoi. C'était un combat épique. Mais c'est plus que ça. Quand tu es dans le ring avec Dieu. Dieu, lui, c'est comme Goldberg. Il va te démontrer, te prouver que lui, il est le tout-puissant. Il va te démontrer pour te prouver qu'il est le plus fort. Parce que tu lui as lancé un défi. Il ne te lâchera pas, il te bénira. Il dit faites cela. Il dit faites cela. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous bénirai pas. Donc lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, lorsque tu prends quelque chose dans ta poche pour donner à Dieu, en termes de la dîme, en termes des offrandes, en termes de dons, en termes des actions de grâce, même quand tu donnes à quelqu'un qui est pauvre, qui est démuni, qui est dans le besoin, sache que tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Tu es en train de provoquer Dieu. Tu es en train de pousser Dieu à agir en ta faveur. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le Seigneur dit ceci. C'est ouvrir les écluses de cieux. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Déclare le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté. Il dit alors vous verrez si de mon côté, puisque toi tu as fait, tu verras si moi de mon côté, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. En fait ceci est une image. Dieu est en train de donner une image pour nous aider à comprendre la quantité de bénédictions qu'il peut déverser sur nous lorsque nous décidons de donner quelque chose à Dieu. Dieu est en train de donner une image. Il dit je vais ouvrir les écluses de cieux. Je vais faire tomber sur toi les eaux qui sont là-haut dans le ciel. Ma bénédiction sur toi serait semblable lorsque les écluses des cieux s'ouvrent. Pour que nous puissions comprendre cela, il faut aller dans Genèse. Genèse est chapitre 1er. Le verset 6. À la création. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue les ciels. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre maintenant les écluses? Je vais expliquer.
Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il a appelé l'étendue qui sépare les bas et les dessus, il a appelé ça ciel. Et les eaux d'en bas, Dieu a séparé ça aussi avec la terre ferme. Et il a appelé la terre ferme terre, là où nous sommes. Et là où il y a les eaux, on a appelé ça océan. Mais si vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui ont fait la géographie, vous saurez que les eaux sont plus nombreuses que la terre ferme. Il y a beaucoup plus d'eau qu'il y a de terre ferme. Et Dieu a séparé les eaux qu'il y a ici en bas et les eaux qu'il y a là-bas au ciel. Au ciel, là-bas, il y a aussi des eaux. Si on dira que si Dieu a fait ça à part égale, donc les quantités des eaux qu'il y a ici en bas, c'est là aussi, c'est ce qu'il y a aussi là-bas dans le sud. Ça fait belé koleka. Et pour retenir cela, Dieu a mis des portes qu'on appelle les écluses. Même sur la terre ici aussi, on fait aussi des écluses pour retenir de l'eau d'une rivière à une autre. Ce sont des grandes portes. Ces portes-là peuvent aller de là-bas jusqu'à là-bas. On ouvre, l'eau passe, et puis on ferme, l'eau ne passe plus. Et Dieu dit qu'il y en a aussi là-bas dans le ciel. Ouvrez les écluses de cieux pour vous. Dieu est en train de montrer la quantité de bénédictions qui peuvent venir sur toi lorsque tu décides de lui donner quelque chose. Lorsque tu décides de prendre tes 1000 francs et de donner à Dieu, Dieu est en train de vouloir te montrer au retour ce que lui peut faire pour toi. Il dit, je vais ouvrir le ciel. Je vais ouvrir les portes des cieux qui retiennent les eaux d'en haut, afin que ces eaux d'en haut puissent descendre sur toi. Afin qu'est-ce que Dieu est en train de dire? La quantité de bénédictions que je vais déverser sur toi, ça peut être semblable si les 50 000 mètres cubes de fleuve Congo qui entrent dans la fleuve, dans l'océan Atlantique. Le fleuve Congo jette par seconde 50 000 mètres cubes d'eau. Surtout en cette période, il pleut beaucoup. 50 000 mètres cubes d'eau. Est-ce que quelqu'un peut imaginer cela? Est-ce que quelqu'un peut imaginer maintenant la quantité d'eau qu'il y a dans tous les océans? Et le Seigneur dit ceci. Si tu prends quelque chose de toi et tu me donnes, tu me provoques, tu me pousses à ouvrir pour toi les écluses de cieux, les portes du ciel qui retiennent les quantités d'eau qu'il y a sur le ciel, afin que ces quantités d'eau descendent sur toi. Si seulement je prends les 50 000 mètres cubes d'eau du fleuve Congo qui va dans l'océan chaque seconde, si Dieu l'envoie dans ta maison, est-ce que ta maison pourra résister? Si Dieu l'envoie dans ta famille, est-ce que ta famille pourra résister? Mais regarde maintenant la quantité de bénédictions que Dieu veut te donner. Lorsque tu décides de donner quelque chose à Dieu, c'est que Dieu va te donner au retour. Sera plus élevé et plus grand. Sera plus élevé et plus grand. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le Seigneur est en train de dire, je vais ouvrir les écluses des cieux. J'ouvrirai les portes des cieux pour toi. Je te comblerai de bénédictions. Je mettrai ma main sur toi. Et tu seras béni. C'est pourquoi je suis en train de déclarer également sur cette église que les églises des cieux s'ouvrent sur l'évangile de Vimboudi. Je suis en train de proclamer en tant qu'homme de Dieu que les églises des cieux s'ouvrent sur Mboudi. Que Dieu ouvre ses églises des cieux sur cette église. Qu'il envoie des milliers et des milliers de dollars. Que l'objectif que vous avez à atteindre par rapport à l'achat parcelle, que Dieu vous les donne. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu vous les donne au nom de Jésus. Je suis en train de parler à l'évangile de Vimboudi. J'ai dit que Dieu vous les donne au nom de Jésus. Que les églises de cieux s'ouvrent. Vous savez, lorsque je suis en train de bénir ton église, c'est toi que je bénis. Parce que c'est lui qui va amener les 500 000 $, ce n'est pas le voisin de ton quartier. C'est toi qui es ici. Dieu mettra cet argent-là sur toi. Lorsque je suis en train d'appeler Dieu qu'il vienne à l'église et qu'il bénisse l'église, c'est toi que je suis en train de bénir. C'est sur toi que je suis en train d'appeler ces choses-là. Car ce n'est pas par les mains d'une autre personne. C'est par tes mains que Dieu va bénir cette église. Et alléluia. Amen. Bien-aimé, donc il y a des portes qui retiennent les eaux. Il y a des portes qui retiennent les bénédictions. Dieu a décidé d'ouvrir ces portes-là.
Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu décide d'ouvrir ces portes-là. Et qu'il plaise à Dieu qu'il ouvre ces portes-là pour toi. À cause de l'offrande que tu vas donner aujourd'hui, que les portes de cieux qui retiennent tes bénédictions s'ouvrent. Je déclare que les portes de cieux qui retiennent tes bénédictions s'ouvrent. À cause de la dîme que tu vas donner, que les portes de cieux s'ouvrent pour toi. À cause de tout ce que tu vas donner, que les portes de cieux qui retiennent les bénédictions s'ouvrent sur toi par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ne parle pas de moi-même. Et je ne parle pas par moi-même. Des choses que nous parlons, nous les tirons de l'oracle de Dieu. De ce que Dieu a déclaré à proclamer même. La troisième des choses, toujours dans le verset 10. Dieu dit ceci. Il dit, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien de mon côté. Je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Je vous comble avec l'abondance de ma bénédiction. Dieu dit, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble avec surabondance. C'est ce que j'étais en train de dire pour vous dire lorsque Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Il dit, je vais vous combler de ma bénédiction avec surabondance. Le verbe est combler. Qui voit cette bouteille? Cette bouteille est remplie, n'est-ce pas? Il est rempli à être comblé. Parce qu'il est rempli jusque là au bout. Alléluia. C'est ça être comblé. Comblé, c'est lorsque quelqu'un... Voilà, cette bouteille elle est vide. Elle est remplie mais pas comblée. Il y a un peu d'eau ici. Il y a de contenu dedans. Mais elle n'est pas comblée, elle est vide. Il y a des gens qui dans leur vie ont atteint cette dimension de bénédiction. Ils ne sont pas comblés. On les a remplis mais ils ne sont pas comblés. Parce qu'ils ne les font pas tels qu'ils doivent les faire. Ils ne donnent pas leur dîme, ils ne peuvent pas être comblés. Quand ils viennent à l'église, ils ne donnent pas les offrandes, ils viennent toujours bien vides. Quand ils donnent les offrandes alors qu'ils ont un salaire de $100 et ils donnent toujours 500 francs des offrandes. Quand ils regardent quelqu'un dans la rue, ils disent on peut ça a été au ma bénédiction ce ba membre famille ba yeko senga e naza mbongo te ba nanga fona futa minerval ndako kutu non na futi te, ils donnent pas. Ce sont des gens qui sont comme ça. Ils sont pas comblés. Dieu dit maintenant lorsque tu donnes, lorsque tu donnes tel qu'il est en train de le demander, il va te combler. Il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Que tu sois totalement comblé. Combler, c'est donner au-delà des limites. Combler, c'est remplir au-delà des limites. Il n'y a plus d'espace vide, tout est rempli. Cette histoire n'est pas comblée de sable. Ces paniers, vous n'avez pas encore comblé d'offrandes. Depuis que j'ai commencé à prêcher, vous ne m'avez même pas donné 100 francs. J'étais déjà dit beaucoup de bonnes choses, j'étais même béni. Voilà, ça c'est vraiment un bon exemple. Ce panier n'est pas comblé. Elle est même vide. Dieu maintenant il dit ceci. Lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, moi je vais vous combler. Je vais vous combler de ma bénédiction. Mais il ne s'arrête pas seulement à combler. Il dit je vais te combler avec surabondance. 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 Surabondance, c'est plus que l'abondance. Dieu pouvait dire je vais te combler avec abondance. Parce que l'abondance c'est déjà la richesse. L'abondance c'est déjà la richesse. L'abondance c'est lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un au-delà de ce dont il avait besoin. Tu avais besoin de 1000 francs pour t'acheter un peu de pain au coin de la rue. Tu viens demander l'argent au frère Dido. Il ne te donne pas 1000 francs. Il ne te donne pas 1500 francs. Il te donne 10 000 francs. En ce moment-là, tu es comblé avec abondance. En ce moment-là, tu es comblé avec abondance. Tu avais besoin de 1000 francs pour acheter du pain et des arachides. On te donne de quoi acheter un shawarma, un coca. Là, tu es comblé avec abondance. Mais Dieu, il dit, je ne veux pas te combler avec abondance. Je ne veux pas te donner au-delà d'être simplement béni abondamment. Je vais te donner avec surabondance. C'est l'abondance
l'abondance d'abondance. C'est l'abondance d'abondance. C'est la richesse de la richesse. C'est-à-dire il y a des hommes riches et il y a des hommes très riches. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il dit, je vais te combler avec surabondance. Donc la pensée de Dieu, lorsque Dieu veut te bénir, c'est de t'amener à une dimension où non seulement tu as ce dont tu as besoin, tu as ce dont tu as besoin, mais tu as au-delà de ce dont tu as besoin. Tu es capable de suffire à tes besoins et de suffire aux besoins des autres. De suffire aux besoins des autres. C'est la dimension que Dieu veut te donner. En fait, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis en train de prier. Et je déclare sur cette église que Dieu comble cette église de toutes les bénédictions. Qu'il ouvre les écluses de cieux et qu'il vous donne la bénédiction avec surabondance. Qu'il donne tellement de bénédictions avec surabondance à cette église. À un moment donné, on va mettre un communiqué ici. On a dit les 520 000 $ dont on a besoin. Et c'est coquille. Bon père Salissou Souté. Amen. Et ça, c'est arrivé dans les déserts. Le peuple était dans les déserts. On avait besoin de construire les tabernacles pour Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de donner. Le peuple a commencé à donner. Les gens, ils sont où? Ils ne sont pas dans la ville en train de travailler. Ils sont dans les déserts. Ils ne sont pas en train de rester à un endroit. Ils ne sont pas fixes. On leur demande de donner pour la construction du tabernacle. Ils ont commencé à donner jusqu'à ce que Moïse a dit, ça suffit, ne donnez plus. Vous avez assez. Ça, c'est être comblé avec surabondance. Et je déclare de la même chose pour cette église. Que Dieu vous donne au-delà au nom de Jésus. Que Dieu vous donne au-delà au nom de Jésus. Je le proclame sur cette église au nom de Jésus. Que Dieu comble les caisses de cette église. Que Dieu comble les caisses de cette église d'une manière surabondante. Au nom de Jésus. Et quand je dis cela, c'est sur ta vie. C'est sur ta vie. Celui qui va amener cela, c'est toi. C'est lui à qui le pasteur Vincent va dire ne donnez plus, c'est toi. Il va dire maintenant ne donnez plus, arrêtez. On a déjà l'argent pour construire, pour acheter. Mais attendez d'abord, on achète la parcelle. On va faire le plan. Puis on va appeler cette entreprise-là l'entreprise des Chinois. Ou de qui? Quelle entreprise vous voulez? Ça ne serait pas les maçons de coin. Ça ne serait pas les papas là au coin de la rue. Vous devez appeler une entreprise. Et il y a pour construire pour vous les temples. Quelqu'un n'est pas en train de vous écouter. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ça. J'étais en train de dire que Dieu vous comble de bénédictions avec surabondance. Au point où vous allez mettre l'argent, vous mettez l'argent, vous mettez l'argent, ça suffit. Pour appeler cette entreprise-là. Tu sais, quand l'entreprise vient avec des tracteurs. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu, il dit, on a fait la collecte pour l'église. Ils ont fini, ils ont construit les temples pour l'église. Maintenant, il a acheté aussi une maison pour lui. Maintenant, on devrait construire. Il a négocié avec une entreprise. Quand ils sont venus, il y a un engin lourd dans le quartier. Les voisins, mais lui-même il ne comprenait pas. Lui il pensait que ça va être quelque chose de... Il dit, mais je n'ai même pas compris. Ils sont venus avec des histoires, même les gens du quartier étaient dérangés. C'est pas ici. Ça se passe à Bruxelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous comble avec surabondance. Que Dieu vous comble avec surabondance. Que Dieu vous comble avec surabondance. J'étais en train de parler à quelqu'un, j'ai dit que Dieu vous comble avec surabondance. J'étais en train de parler à quelqu'un, j'ai dit que Dieu vous comble avec surabondance. Quatrième chose, le verset 11. Le Seigneur dit pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Dans d'autres versions, on dit je détruirai les dévoreurs. Il dit je détruirai, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus le produit de vos terres. Et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits.
Bien-aimé, il y a des fois où tu sèmes, tu ne sais pas moissonner. Parce que quelqu'un est venu moissonner à ta place. J'étais en train de lire une histoire. Les salaires des casques, nos soldats qui étaient partis en Centrafrique. Les Nations Unies ont payé 7 millions pour les casques bleus. Cet argent-là, il allait dans une banque et puis on l'a donné à quelqu'un. Les soldats ont travaillé, mais leur salaire, quelqu'un l'a pris. Il s'est partagé avec sa famille. Pour les soldats, c'était 7 millions. Hein. Pour les autres choses. Que Dieu ne laisse pas ces histoires impunies. Je disais que Dieu ne laisse pas ces histoires impunies. Je disais que Dieu ne laisse pas ces histoires impunies. Parce qu'on ne peut pas continuer à diriger les pays comme ça. Les pays nous appartiennent. Les pays nous appartiennent nous tous. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à nous tous. Les pays t'appartiennent. L'argent de la GECAMIN, c'est aussi ton argent. L'argent de la DGDA, c'est aussi ton argent. L'argent qui a la BCC, c'est aussi ton argent. Les pays là, Dieu a donné ça à nous tous. Il n'a pas seulement donné ça à quelques individus. Que Dieu ne laisse pas ça impuni. J'ai dit que Dieu ne laisse pas ça impuni. On a trop pleuré ici. Alors les soldats, ils ont travaillé. Quelqu'un a moissonné. Ça vous arrive aussi deux fois. Vous avez acheté des marchandises. Les mêmes marchandises que le voisin. Ton voisin sur la même table est là-bas au marché. Lui, il est en train de vendre et toi, tu ne vends pas. Bonne année, écoutez l'équipe. Ezaki Bilamba, bonne année. Tokomi na janvier. Osombaki di Bilamba, teki kaka 3. Et tika lycée, tokomi oteka on a pris à Mangondo. Au perdre mbongo nyonso au sombaki. Ça c'est les dévoreurs. Ça c'est les dévoreurs. Ok musala. Mbongo ebimi a prime. Prime ebimi faut pas payer ça mutu nyonso 10 000. Chef a payé sur 2 000 francs. 8 000 francs les wana za dévoreurs. Écoute, au éviter que ça 10 000 francs. Ah chef merci. N'enga payé 2 000 francs au CP là. Aux écoute 500 sous au 4 na 2 000 francs payé chef. Nzokaya soki 8 000 francs baxelier sous 5 c'est comme 8 500 et aujourd'hui 40 500. Ça c'est les dévoreurs. Ça c'est l'insecte qui dévore. Et Dieu est en train de dire ici. Lorsque vous me donnez, lorsque tu seras fidèle dans la dîme et dans les offrandes, je détruirai l'insecte qui dévore. Même l'attaquer. Dieu dit tu ne viendras pas ici les lundis en train de faire des prières de combat. Tu ne commences pas à dire Nabu qui n'a cassé. Nabomi n'a kangi bandoki nyoso. Non, Dieu il te prive de ça. Il ne veut pas que tu le fasses bien, que je t'encourage de le faire. Tu peux le faire. Dieu dit moi-même je vais entrer dans ton combat. Moi-même je vais faire le combat spirituel pour toi. Moi-même je vais attaquer l'insecte qui dévore. Bien aimé, lorsque tu donnes à Dieu, Dieu entre dans ton combat. Dieu récupère ton combat, ça devient son combat. Dieu commence à combattre pour toi. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, ce matin, lorsque tu donneras ta dîme et tes offrandes, lorsque tu donneras ton action de grâce, lorsque tu seras fidèle dans ces choses, que Dieu entre dans ton combat, que Dieu entre dans ton combat, que Dieu entre dans ton combat ma soeur, que Dieu entre dans ton combat au nom de Jésus, que Dieu entre dans ton combat, que ton combat devienne le combat de Dieu, que Dieu le récupère au nom de Jésus. De toutes les façons, il le récupérera. Parce qu'il a dit, il va le récupérer. Il va dire, c'est lui qui va détruire l'insecte qui dévore. Ça ne serait pas toi, ça serait lui. Il ne touchera pas seulement à ton travail, même à tes enfants, même aux études de tes enfants, même à ta famille, à tes frères, à tes soeurs, même à tes parents, on ne va pas les toucher. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à donner sa dîme. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à donner son offrande. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à donner ses actions de grâce. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à donner l'argent à quelqu'un dans la rue lorsqu'il le lui demande. C'est pourquoi j'encourage une famille à prendre un peu de riz, un peu de sel, un peu de l'huile, aller vers la famille voisine qui manque de quelque chose et vous leur dites voilà ce que nous vous donnons. L'Éternel se souviendra de vous. Il ouvrira les écluses des cieux. Il vous comblera de sa bénédiction et il entrera dans vos combats. L'Éternel entrera dans vos combats. Il entrera dans vos combats à cause de cela. Et que cela soit ton partage.
C'est pourquoi je déclare sur cette église, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel dévore tous les insectes qui viennent dévorer les récoltes de cette église. Que l'Éternel dévore tous les insectes qui vous empêchent d'acheter ces terrains jusque là-bas. Que l'Éternel entre dans votre combat. Parce que beaucoup de finances, de familles sont combattues. Et que l'Éternel s'élève. Et que l'Éternel s'élève sur cette église. Et que l'Éternel s'élève sur cette église. Et qu'il puisse dévorer les sectes. Qui détruisent les sectes qui dévorent. Je déclare au nom de Jésus la victoire sur tous les combats de finances dans cette église. Je déclare au nom de Jésus la victoire dans tous les combats sur les finances dans cette église. Je déclare au nom de Jésus la victoire sur tous les combats dans vos finances au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa ozo bunda mingi. Ozo bunda. Ozo meka mekezo simbate. Dieu te donne ce soir, ce matin, la possibilité de changer de dimension. Alléluia. Amen. Il dit au verset 12, il dit tous les autres peuples vous diront bienheureux. Vous serez alors un pays de délices. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Il dit vous serez alors un pays de délices. Tout le peuple, il ne dit pas quelques peuples. Tous les gens de l'avenue. Pendant numéro 1 et numéro 30. J'ai tendance quand je parle lingala, je crois que tu vas aussi m'interpréter. Alors c'est pourquoi je m'arrête. Ok, on y va. Quand ils vont commencer à te regarder. À ces maisons, il y a des personnes qui vivent dans la paix. Des personnes de joie. Regarde ce voir comment il vit avec ses enfants. Et les enfants des voisins, les enfants des voisins qu'on vient aussi chez vous. On vient en vacances. Et je viens habiter chez vous. C'est pas parce que forcément vous êtes les plus extraordinaires des familles. Mais parce que vous êtes bénis. Parce que vous êtes bénis. Parce que ce qu'il y a chez vous, il n'y a pas chez eux. Parce que ce qu'il y a chez vous, il n'y a pas chez eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel vous a rendu heureux. Parce que l'Éternel vous a béni. Parce que l'Éternel vous a béni. L'Éternel vous comble de sa bénédiction. Lorsque l'Éternel bénit, il donne pas seulement l'argent. Il donne aussi la paix. Il donne aussi la joie. Il donne beaucoup de bonnes choses. La maison est bénie, les enfants sont en bonne santé. Hier, j'entendais ma femme parler avec quelqu'un. Elle s'est hôpital. On ne va plus à l'hôpital. On ne va plus à SEM quand on nous a dit il y a longtemps. On y va seulement que les enfants prennent les vaccins. L'Éternel nous a comblés. Il nous a bénis. Il nous a épargnés de la maladie. Ça vient plus souvent. Il y a des périodes où c'est tous les jours vous allez à l'hôpital. Tu te réveilles le matin, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital. Ça c'est l'insecte qui dévore. Il est en train de te voler ton argent. Je veux que tu sois un pays de délices. Je veux que tu sois heureux. Tu passes aussi toute l'année sans amener l'enfant à l'hôpital. C'est possible. C'est possible. Yo kendara hôpital. Tout le temps ça stress à maladie. Azo comme tout passe. Azo belo comme tala na parent na yebi. Je suis parent, je connais la réalité. Je sais quand surtout quand c'est un bébé, un enfant. Moi, c'est son dos et son pied qui fait mal. Quand tu fais la fièvre pendant la nuit, jusqu'à arriver le matin, c'est compliqué, ma soeur. Les parents savent ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il sait. Depuis que j'ai des enfants, combien j'aime mes parents. Tout seulement mon papa, tu vas voir comment je vais te taper. Tu vas dire, je sais ce que mon père en dirait. Parce que moi-même je suis devenu papa. Alléluia. Amen. Tout le temps tu vas à l'hôpital. Ça c'est l'insecte qui dévore. Dieu veut que tu sois comme
Et il dit, vous serez un pays de délices. Genèse chapitre 2, le verset 8 dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Le pays des délices, c'est le jardin d'Éden. Lorsque quelqu'un donne quelque chose à Dieu, lorsque quelqu'un a décidé de donner des choses à Dieu, il engage Dieu à les faire retourner au jardin d'Éden. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu donnes à Dieu, tu pousses Dieu. Tu es en train de défier Dieu. Tu es en train de l'inciter à t'enlever là où tu es, à t'enlever là où tu habites, à t'enlever là où tu travailles, à t'enlever là où tu vends et à t'amener habiter dans les jardins d'Éden. Jardin d'Éden. Tu travailles chez l'État, mais au jardin d'Éden. Tu travailles chez FNB Bank, mais c'est au jardin d'Éden que tu es. Tu vis à Mboudi là-bas un peu plus bas. Tu vis à Mboudi un peu plus là-bas vers le fleuve, mais tu n'habites pas vers le fleuve là-bas. Tu habites dans les jardins d'Éden. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu t'enlève de là où tu es, il t'amène dans les jardins d'Éden. Dieu t'amène là où tu es, il t'enlève là où tu es, il t'amène dans le jardin d'Éden. Quelqu'un qui décide de donner à Dieu, Dieu est le comble des bénédictions. Il est fait déplacer. De là où il est, il amène vivre dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le pays des délices. Le jardin d'Éden, c'est le pays des délices. Le jardin d'Éden, c'est là où on travaille sans peine. Le jardin d'Éden, c'est là où on travaille sans la sueur de son front. Le jardin d'Éden, c'est là où l'homme a vécu avant le péché. Le jardin d'Éden, c'est là où on vit en bonne santé. Le jardin d'Éden, c'est là où on vit, on produit et on réussit. Le jardin d'Éden, c'est là où on avance sans douleur. Parce que tu ne vis pas par toi-même, tu vis par Dieu. Ce n'est pas toi-même qui est entré là-bas, c'est Dieu qui t'a fait entrer là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Obandote kaka na wenzi wana. Mais tant que tu es dans wenzi wana, yo dans jardin d'Éden wenzi wana. Mais quand tu es dans ce marché, tu vis dans les jardins d'Éden. On a besoin de ça pilipili te na sa biloko na yo. Tu n'as pas besoin de mettre le piment sur tes produits. So magai pa na yo. Parce que Nzamba m'a mis dans le jardin d'Éden. Là où le travail est sans peine. Là où on récolte sans difficulté. Là où on vit dans les délices. C'est la pensée de Dieu pour toi. C'est la pensée de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. L'Éternel il dit. L'Éternel, le Dieu des armées célestes. Vous serez un pays de délices. Tu travailles à la fonction publique, mais tu vis dans le pays des délices. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien aimé, au changer de dimension, sois fidèle dans la dîme, sois fidèle dans les offrandes, sois fidèle dans les actions de grâce, sois fidèle dans les dons. On est en train de demander l'argent pour acheter les terrains. Tu as l'argent, tu gardes. Ne garde pas, amène à l'église. Tout ce qui quitte ta vie va te retourner. Tout ce qui quitte ta vie va te retourner. Tout ce qui quitte ta vie va te retourner. Et tout ce que tu mets entre les mains de Dieu, Dieu en fera quelque chose pour toi. Ah, j'aimerais faire cette démonstration. Venez, frère. Observez bien ce que je suis en train de faire. Tiens, ce que quoi, trouve un moyen, comment tu vas faire? Ce que mon aussi m'a monté quelque part. Esse motivo é um susso. J'ai mélangé les bouteilles, excusez-moi.
Tanzo pesa ko komema yango te. Nazo pesa susu bilo so ko komema te. Ni esengeli asala. C'est débarrassé de ce que je lui donne. Esengeli longolo o azali ko pesa ye. Dieu c'est la même chose. Plus tu lui donnes, il reçoit. Plus tu lui donnes, il reçoit. Et il doit les déposer quelque part. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas comme le frère. Le frère lui prend ce que tu lui donnes. Et puis il les dépose quelque part. Oh Dieu est créateur. Oh Dieu est créateur. Oh Dieu est créateur. C'est-à-dire capable de prendre des choses qui n'étaient pas et de l'amener à l'existence. Chaque chose que tu mettras entre les mains de Dieu, Dieu le prendra, il créera quelque chose pour toi. Chaque fois que tu donneras quelque chose entre les mains de Dieu, Dieu le prendra et créera quelque chose pour toi. Tu lui donneras ta dîme de 10 000 francs. Dieu le prendra et le fabriquera un voyage de 10 000 $ à Dubaï pour toi. Tu mettras ton offrande de 500 francs. Dieu le prendra, il va le transformer en bonne santé pour tes enfants pendant une année. Tu mettras, je ne sais pas quoi, tes prémices de 20 000 francs. Dieu le prendra et le transformera pour quelque chose qu'il mettra entre tes mains. Tu lui donnes 50 000 francs. Dieu te donne une parcelle de 100 000 francs. De 100 000 $ à ma campagne. C'est cela Dieu. Parce qu'il est créateur. Il est le tout-puissant. À chaque fois que Dieu prendra quelque chose pour toi, il te le rendra. Il te le rendra. C'est pourquoi il dit amenez dans ma maison. Il dit amenez dans ma maison. Je le ferai pour vous. Et à chaque fois que tu prendras quelque chose, que tu donneras à Dieu, il te le rendra. Alléluia. Amen. Et il dit, vous serez un pays de délices. Vous savez, quelque chose de particulier dans les jardins d'Éden, c'est que dans les jardins d'Éden, chaque soir, Dieu descendait et il rendait visite aux habitants des jardins d'Éden. Depuis que l'homme a quitté les jardins d'Éden, tu as déjà appris que Dieu descend et vient quelque part. Oh, chaque soir, nous avons la place. C'est seulement dans les jardins d'Éden. Je disais que ton offrande, ta dîme, les prémices, c'est toutes les choses que tu vas donner à Dieu. Dieu va te faire changer de dimension. Il va t'amener dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, tu auras la visite de Dieu. Oh, chaque soir, il viendra vers toi. Chaque soir, il viendra parler avec toi. Il va te poser la question, comment tu vas? Comment tu as passé ta journée? Qu'est-ce qui arrive? Comment tu fais telle chose? Comment tu n'arrives pas à faire telle chose? Fais plutôt ceci pour réussir ça. Avance plutôt ceci. Regarde comment tu traites ta femme. Il ne faut pas comme ça que tu dois la traiter. Traite-la comme ça, plutôt ceci. Parle-lui de cette manière. Quand ton mari arrive, reçois-le comme ceci. Fais-la comme cela. Parce que tu parles avec Dieu, il est ton ami. Ça, c'est la dimension du jardin d'Éden. Ça, c'est la dimension du jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, il y a aussi la dimension du jugement. Lorsque quelqu'un te fait mal, Dieu va se tourner vers lui et il va le juger. Lorsque tu as des difficultés dans ton travail, dans la dimension du jardin d'Éden, Dieu va juger celui qui te fait mal dans ton travail. Dieu va juger celui qui te fait mal dans ton travail. Parce que tu es dans la dimension du jardin d'Éden. Regarde toutes les possibilités que Dieu te donne. C'est pourquoi je déclare. Je déclare au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que Dieu amène l'évangile de Vimboudi au jardin d'Éden. Que Dieu amène l'évangile de Vimboudi au jardin d'Éden. Que Dieu amène l'évangile de Vimboudi au jardin d'Éden. Là où 10 000 personnes peuvent se réunir dans un temple. Là où 10 000 personnes peuvent se réunir dans un temple. Là où 10 000 personnes peuvent se réunir dans un temple. J'ai dit que Dieu amène l'évangile de vie dans les jardins d'Éden. Là où quand on fait une campagne d'évangélisation, on peut gagner des âmes sans peine et sans douleur. Parce que c'est la volonté de Dieu. On prie, on organise, on gagne les âmes. Que Dieu amène l'évangile de vie au jardin d'Éden. J'ai dit que Dieu amène l'évangile de vie au jardin d'Éden. Que Dieu fasse de vous un pays de délices. Là où la chorale chante, lorsqu'elle chante, vous avez l'impression que ce sont des anges qui chantent. Que Dieu vous amène au pays de délices. Que Dieu vous amène au pays de délices. Que Dieu vous amène au pays de délices. Amen. Là-bas, Dieu règle ton problème.
J'ai débordé de 7 minutes. Nous allons prier. Nous fermons nos yeux. Bien-aimé, commence à prier. Rends grâce à Dieu pour ces messages. Rends grâce à Dieu pour ces messages. Bénis le Seigneur pour ces messages. Bénis le Seigneur pour ces messages. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu bien-aimé. Prie, prie, parle à Dieu. Que Dieu fasse de toi un pays de délices. Nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Lève les deux mains. Le Seigneur m'a dit de prier pour toutes les familles de l'église, pour leurs finances. Vous allez lever vos deux mains. J'ai prié pour vos finances. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui retiennent vos finances tombent maintenant par le nom puissant de Jésus. Je déclare toutes les paroles prononcées sur vous contre vos finances tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant dans vos familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Na fongoli yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na fongoli yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Papa, mosala na yo fungwama na kombo na Yesu. Amen. Oyo nyonso ekangama kina mosala na yo nalobi efungwami na kombo na Yesu. Amen. Mama bombongo na yo fungwama. Amen. Papa business na yo fungwama na kombo na Yesu. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Que la main de Dieu et la grâce de Dieu soient sur vous. Je déclare toutes les familles ici où les parents n'arrivent pas à payer les frais scolaires pour les enfants. Chaque année, je déclare maintenant au nom de Jésus que les finances de la famille souffrent. Amen. Tu vas payer les frais des enfants. Tu vas payer les frais scolaires des enfants. Amen. Tu les payeras jusqu'à la fin de l'année. Je les déclare au nom de Jésus. Amen. Je les proclame et je les déclare au nom de Jésus. Amen. Dieu te change de dimension. Je prie pour les finances de toutes les familles. Je les libère par le nom puissant de Jésus. Amen. Je dis que les finances se libèrent au nom de Jésus. Amen. J'appelle la libération aux finances au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux et que l'Éternel vous comble de ses bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prospérez au nom de Jésus. Amen. Trouvez du travail au nom de Jésus. Amen. Que votre commerce puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Que vos activités s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je les déclare et je les proclame par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je déclare que toutes les familles d'évangile de Vimboudi sont bénies. Amen. Financièrement, vous êtes bénis. 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 Amen. Je déclare que cette église est bénie financièrement. Amen. Je dis que cette église est bénie financièrement. Amen. J'ai béni l'église évangile de vie. Amen. Je déclare évangile de Vimboudi béni financièrement. Amen. Je déclare les écluses de cieux ouverts sur cette église. Amen. Je déclare que cette église entre dans la dimension du pays des délices. Amen. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus. Amen. La Dieu vous comble de ses bénédictions. Les portes s'ouvrent. L'opération à chaque parcelle va se boucler. Je dis ça va se boucler bientôt. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Tout cet argent dont vous avez besoin, cela vous arrive par le nom puissant de Jésus. Amen.
Je suis en train de voir. Je vois 350 000 $ dans une enveloppe déposée avec un véhicule. Un véhicule neuf. Déposé devant l'église. Je parle d'une enveloppe de 350 000 $ déposée à l'entrée de l'église avec un véhicule neuf. Le véhicule que je suis en train de voir est de couleur noire. C'est une sorte de SUV, donc une Jeep. Je suis en train de le voir déposé à l'entrée de l'église. Je proclame et je déclare que ce que je suis en train de voir maintenant arrive dans les jours qui viennent par le nom puissant de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prendre... On va nous donner les enveloppes d'action des grâces. L'orateur du jour va prier. Nous avons quelques enveloppes d'action des grâces. Le service d'accueil, vous pouvez remettre rapidement les enveloppes d'action des grâces. On va voir ce que Dieu a fait dans ta vie durant toute cette année. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Sorry. Je devrais faire ça avant de descendre. Amenez-moi une enveloppe d'action de grâce. Ça, c'est la recommandation que j'ai reçue de la part de Dieu. Amenez-moi une enveloppe d'action de grâce. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Attendez, mettez une pause pour la distribution des enveloppes. Je vais prier pour les enveloppes. Nous avons nos yeux fermés, je vais prier. Seigneur Dieu des armées, tu es celui qui bénit. Paroles que nous avons déclarées et prononcées ce matin viennent de toi. C'est ce qui est écrit. Nous avons simplement mis quelques mots sur ce que tu as dit. J'ai pris, Père, que tout celui qui va recevoir cette enveloppe, que toutes les choses qui ont été décrites ici s'attachent à sa vie au nom de Jésus. J'ai pris aussi, Seigneur, que tout celui qui va prendre cette enveloppe, même s'il n'a rien entre ses mains, que tu lui donnes quelque chose de consistant, qu'il mette dans cette enveloppe au nom de Jésus. Bénis ces enveloppes. Bénis toutes les familles qui toucheront à ces enveloppes. Que tu le bénisses et que tu le combles au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Ta parole est vraie. Laisse que ta parole s'accomplisse pour toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à prendre ces enveloppes. Vous n'avez rien présentement. Même si vous ne savez pas comment vous allez avoir l'argent, prenez les enveloppes. Dieu va vous donner. Dieu va mettre quelque chose sous vos mains et venez donner. Et lorsque vous donnerez, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il dit amenez toutes vos offrandes. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui est écrit. Et tout ce qui est écrit là-bas, l'Éternel le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous prions pour les offrandes et les dîmes, ainsi que la contribution pour l'achat parcelle. Seigneur des armées, nous venons te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous réveille, Seigneur, dans les données. Je viens recommander nos offrandes et nos dîmes entre tes mains. T'aimes bénir, oh Dieu, toute personne qui mettra